Une bataille navale n'était pas prévue dans la guerre en Ukraine. La Russie possédait tous les atouts, notamment la flotte de la mer Noire, bien plus puissante que la marine ukrainienne. Les eaux auraient dû appartenir à la Russie. Au lieu de cela, Vladimir Poutine et ses forces chancelantes ont dû endurer près de 4 ans d'humiliations maritimes infligées par l'Ukraine. Cela vient de se reproduire. La Russie pensait que garder l'un de ses navires de guerre les plus puissants dans un port hors du territoire ukrainien le protégerait. Mais ce navire de guerre a été anéanti par l'Ukraine, et la marine de Poutine a de nouveau été humiliée. Le 25 novembre, les médias United 24 ont rapporté les premières affirmations selon lesquelles l'un des drones ukrainiens aurait réussi à percer les défenses russes à Novorossiysk et à toucher directement un navire de guerre russe. L'attaque faisait partie d'une série plus large de frappes, au cours desquelles l'Ukraine a touché plusieurs installations militaires et logistiques dans la ville, située dans le kraï de Krasnodar, et abritant l'un des plus grands ports de tout le bassin de la mer Noire. Novorossiysk est une cible évidente pour l'Ukraine car elle permet à la Russie d'exporter son pétrole mondialement. Cependant, l'attaque de l'Ukraine fin novembre a ciblé autre chose que le port, un élément que la Russie croyait protégé. Selon le média ukrainien Hromadska, la frappe sur Novorossiysk a été menée par une combinaison de plusieurs des branches militaires spéciales les plus importantes de l'Ukraine. Cela incluait le service de sécurité d'Ukraine, les forces d'opération spéciales et la direction principale du renseignement de l'Ukraine. Ces trois branches de l'armée ukrainienne ont travaillé aux côtés des gardes-frontières du pays. Les forces de systèmes sans pilote, la marine et ses troupes de missiles et d'artillerie ont déchaîné une tempête de drones et de missiles sur Novorossiysk. Ces groupes devaient savoir quelque chose que personne d'autre ne savait. En plus de dévaster encore le port, ce n'est pas la première attaque de l'Ukraine contre Novorossiysk. Des drones ukrainiens ont frappé un grand navire de guerre russe dans ce port devenu vulnérable. Ce navire de guerre était un bâtiment de classe. Tapir du projet 1171, un type de navire de débarquement, que la Russie a probablement utilisé pour envoyer des troupes depuis Novorossiysk, vers la Crimée occupée, et peut-être même vers l'Ukraine continentale. Les navires de classe Tapir sont parmi les plus grands bâtiments amphibies de la marine russe, et idéal pour transporter matériel et personnel militaire. Weaponsystems.net précise que ces navires, conçus au début des années 1960, sont une relique soviétique utilisée par la Russie contre l'Ukraine, et que leur production principale a eu lieu entre 1964 et 1975. Cela devrait immédiatement tirer la sonnette d'alarme pour Poutine et ses sbires. La Russie n'a pas construit ce type de navire depuis 50 ans, encore moins en série. Un navire de classe Tapir perdu ne sera sans doute jamais remplacé. La Russie a construit 14 des 15 navires Tapir prévus pendant la production principale. Cela montre que les problèmes de construction navale en Russie ne sont pas nouveaux. Il y a 50 ans déjà, elle n'atteignait pas ses objectifs. Quant au navire lui-même, il a un équipage de 55 personnes, dont 5 officiers, et il est capable d'atteindre une vitesse maximale de 173 nœuds. Maintenir cette vitesse diminue l'autonomie du navire, qui peut parcourir 6300 milles à 17 nœuds, 7650 milles nautiques à 16 nœuds, ce qui impressionne pour un navire russe. 9150 milles nautiques, s'il maintient sa vitesse à 9 nœuds. La capacité de transport d'un navire de classe Tapir dépend de la version du navire. La Russie a construit 6 navires, avant de modifier la conception pour les 8 suivants. Les 2 versions transportent jusqu'à 1000 tonnes de cargaison. Ceux fabriqués lors de la première série peuvent également transporter 313 soldats d'assaut, ainsi que soit 20 chars de combat principaux, 47 véhicules blindés de transport de troupes BTR ou 52 camions. La deuxième série de navires de classe Tapir conserve le même nombre de véhicules, mais augmente le nombre de soldats transportés à 440. Les navires de classe Tapir ne sont pas sans défense. La plupart disposent de 2 canons ZIF 31B de 57 mm avec 1200 obus en réserve. Les 2 derniers navires de cette classe ont remplacé leurs 2 canons de 57 mm par 4 canons 2M3M de 25 mm. Les navires sont également équipés de 24 missiles solaires pour les aider à faire face aux menaces aériennes. Les 8 plus récents, construits par la Russie, possèdent aussi un système d'artillerie à roquettes, A215 Grad M, à 40 tubes et 160 roquettes. C'était un navire plutôt correct pour l'époque soviétique. Bien qu'aujourd'hui dépassé, la classe Tapir reste utile comme navire de débarquement pouvant se défendre si besoin. L'Ukraine aurait vu une chance d'éliminer une partie de la marine russe le 25 novembre. Cependant,
Il y avait une réserve concernant le rapport des médias United 24 que nous avons mentionné plus tôt. Il n'était pas confirmé. C'était jusqu'au 26 novembre, lorsque le même média a publié un rapport de suivi révélant cela. Des images satellites du port de Novorossiysk montraient que le navire de classe Tapir, touché par un drone ukrainien, était en très mauvais état. Il évoque des photos partagées par le chercheur en renseignement open source Tom Baik, qui a publié ses découvertes, et une image satellite sur X. Baik a indiqué que le navire russe, aperçu dans les digues de la base, avait été remorqué par 2 remorqueurs depuis le quai vers un autre endroit protégé pour des réparations. Le fait d'être remorqué ne prouve pas à lui seul que le navire de classe Tapir était endommagé. Les navires sont remorqués dans et hors des ports tout le temps. Cependant, United 24 Media estime que l'emploi de 2 remorqueurs au lieu d'un suggère un problème pour le navire russe, nécessitant plusieurs remorqueurs pour le stabiliser. Cela est appuyé par la mention par le média des mouvements du navire de classe Tapir pendant qu'il était remorqué, ce qui, selon lui, indique des dommages importants au navire. Tom Baik a indiqué que les forces navales russes déplacent souvent les navires dans les ports pour limiter le risque d'attaques répétées. United 24. Média l'affirme, mais les dernières images révèlent des signes de détresse et un repositionnement probable du navire pour réparation. On ignore le nom du navire abattu par l'Ukraine. La Russie a encore 2 navires Tapir dans sa flotte de la mer Noire, l'Orsk et le Nikolaï Filchenkov. Donc, le navire sabordé est très probablement l'un de ces 2-là. Mais au-delà de cela, il n'y a pas d'autres détails, et la Russie n'a pas confirmé la perte de l'un de ses navires de guerre face aux drones ukrainiens. La Russie a réagi de façon intéressante à l'attaque de drones ukrainiens, qui a frappé Novorossiysk. Le 25 novembre, Business Insider a rapporté que la réponse de la Russie à la frappe ukrainienne sur Novorossiysk a été de tirer des missiles solaires, ou missiles solaires. C'est une réaction courante. Les missiles solaires sont parmi les meilleurs pour abattre drones et missiles de croisière. Le problème de la Russie est que ces missiles solaires n'ont pas visé les projectiles ukrainiens. Des tirs ont visé des immeubles résidentiels à Novorossiysk. La Russie a réagi à la grande attaque ukrainienne contre une de ses principales villes portuaires de la mer Noire, en se portant elle-même un coup. Le média cite une source ukrainienne anonyme, comme ayant fourni l'information, en plus de renvoyer à une courte vidéo partagée par le compte X Open Source Intelligence Technical qui le montre. Ce n'est pas seulement une affirmation que l'Ukraine utilise pour remuer le couteau dans la plaie des Russes. Les 8 secondes de la vidéo montrent un SAM tiré haut dans les airs avant de redescendre en arc vers le sol. Il touche le sol avec beaucoup de force à un endroit qui semble être à seulement quelques dizaines de mètres de la personne qui filme. Comme le dit X-Channel Riley, ici un missile solaire russe frappe un immeuble d'habitation russe. Ces immeubles sont vraiment dangereux. Résumons donc. Premièrement, l'Ukraine a humilié la Russie en détruisant un autre de ses navires de guerre lors d'une attaque dévastatrice de drones. Avec des œufs sur le visage, le jaune a peut-être gêné la vision des défenseurs russes. La Russie a réagi en tirant des missiles sur elle-même. Le navire de classe Tapir n'est qu'une des cibles ukrainiennes touchées à Novorossiysk lors de cette attaque. United 24 Media indique que l'Ukraine a frappé une usine de drones, une raffinerie et le terminal pétrolier Cheskharis. L'Ukraine a aussi visé les défenses aériennes S-300 et S-400 selon The New Voice of Ukraine dans son article sur les dégâts aux navires russes. Nuit très productive pour l'Ukraine. Et ceux qui vivent à Novorossiysk se demanderont pourquoi la ville n'est pas mieux défendue qu'elle ne l'est actuellement. La réponse sarcastique serait que la Russie défend ce port vital. Cependant, les S-300 et S-400 qu'elle utilise pour cette tâche sont apparemment en flammes. Le Pantsir, tirant des missiles solaires, vise apparemment les immeubles résidentiels de Novorossiysk, comme un architecte enragé qui se trouve équipé d'un lance-roquettes. Mais pour répondre plus sérieusement, personne ne sait pourquoi Poutine n'en fait pas plus pour protéger Novorossiysk. Après tout, ce n'est pas comme si c'était une ville sans importance, que ce soit en général ou dans le contexte de la guerre. Comme mentionné, la ville possède l'un des plus grands ports de la mer Noire, utilisé par la Russie pour exporter du pétrole dans le monde entier. Mais cela ne rend pas vraiment justice au port de Novorossiysk, comme l'a expliqué le New York Times en 2023. Le port commercial de Novorossiysk est l'un des plus grands de Russie en termes de volume et figure parmi les plus importants d'Europe. C'est un point central pour l'exportation du blé, du pétrole et d'autres produits russes et à l'international. Vladimir Poutine a investi massivement dans une base navale à Novorossiysk avant l'annexion de la Crimée. Précise la source. Le port permet à la Russie d'envoyer des navires vers l'Asie, l'Amérique du Sud, l'Europe et l'Afrique. Vladimir Poutine avait aussi promis à plusieurs dirigeants africains que la Russie offrirait gratuitement des céréales, probablement via Novorossiysk.
Les efforts de Vladimir Poutine pour obtenir un soutien politique sont entravés par l'Ukraine. L'Ukraine frappe à plusieurs reprises le port par lequel Vladimir Poutine souhaite livrer ses céréales, ce qui lui permet de répandre l'influence de la Russie à travers l'Afrique. Il faut aussi considérer le pétrole. Marine Insight rapporte que le port de Novorossiysk traite 22 millions de barils de pétrole par jour, soit 2% de l'approvisionnement mondial. Ces chiffres proviennent d'un article sur une frappe ukrainienne début novembre ayant entraîné la fermeture totale du port. L'Ukraine frappe fréquemment et durement Novorossiysk. Abattre un navire de guerre russe, ainsi que tout ce qui a été touché lors de la frappe la plus récente, montre que la Russie ne fait pas assez pour protéger cette ville vitale. C'est un problème, peut-être lié à l'effondrement total des défenses aériennes russes, au point que le pays est passé d'un avantage massif sur l'Ukraine dans ce domaine à une situation de parité avec ce pays. Découvrez-en plus sur ce sujet et sur la situation critique des défenses aériennes russes dans notre vidéo. Ce problème de défense aérienne renforce l'humiliation d'un incident déjà embarrassant pour la marine russe. Soyons honnêtes, la marine russe a déjà connu de nombreux moments embarrassants pendant la guerre en Ukraine. La perte d'un navire Tapir s'ajoute à la dizaine déjà perdue par la Russie, lors d'un conflit avec un pays sans véritable marine. À vrai dire, toute la stratégie russe en mer Noire a été un fiasco presque dès le début. Et cela ne semblait tout simplement pas être le cas. Au début de l'invasion de l'Ukraine, la puissante flotte de la mer Noire était vue comme un atout décisif, mais elle est désormais presque détruite. En août 2024, l'Ukraine avait détruit un tiers de la flotte de la mer Noire avec des missiles et drones. Cela n'a pas seulement humilié la marine russe, mais cela a aussi fait comprendre au commandement russe qu'aucun de ces navires n'était plus en sécurité en mer Noire. Même certains des navires de guerre les plus puissants de la Russie, y compris le Moskva, qui était le navire amiral de la flotte, avaient été envoyés par le fond. Ou alors, endommagés à tel point qu'ils en sont devenus inutilisables. D'autres ont suivi. Et la Russie a vite compris qu'elle devait retirer toute sa flotte de la mer Noire. La plupart des navires retournant en Crimée occupée. Le Conseil de l'Atlantique indique que, selon le ministère britannique de la Défense, la flotte de la mer Noire était presque inactive au printemps 2024. Le média a indiqué que la capacité de Poutine à déformer la réalité lui permettrait sans doute de cacher l'humiliation subie en mer Noire, tout en conservant un large soutien pour la guerre en Ukraine. Opérationnellement, la Russie est affaiblie, car elle ne peut plus bloquer cette voie, ni l'utiliser pour envoyer troupes et matériel en Ukraine, aussi efficacement qu'elle le pensait. En octobre 2024, la conversation a souligné les difficultés accrues de la Russie en mer Noire, et les conséquences de la perte de contrôle de cette zone. Cette perte, dépassant le cadre de la guerre, aurait de lourdes conséquences, selon le média. Non seulement cela limite la capacité de Moscou à projeter sa puissance à travers le monde par des moyens navals, mais cela a également entraîné une coopération croissante de la Russie avec la Chine, où Moscou apparaît comme un partenaire subalterne de Pékin sur les mers. Il a précisé que le problème de la mer Noire empêche la Russie de projeter sa puissance hors de son territoire, sans l'aide de la Chine désormais. Même les exercices navals conjoints, tels que ceux de juillet 2024, ont révélé le fossé croissant entre la puissance des deux pays. Chine et Russie assurent que ces exercices renforcent la coopération. La réalité, c'est qu'ils démontrent comment la Chine est devenue le leader et la Russie le suiveur. Pourtant, une humiliation supplémentaire allait survenir en avril. C'est à ce moment-là que United 24 Media a rapporté que la perte de toute la puissance navale de la Russie en mer Noire s'était encore aggravée. Le nombre décroissant de navires russes prêts au combat que Vladimir Poutine avait envoyés en Crimée pour les mettre hors de portée des drones et missiles ukrainiens avait maintenant disparu. Selon le porte-parole de la marine ukrainienne, Dmytro Pletenchuk, l'Ukraine sait combien de ces navires retirés il reste à la Russie et connaît aussi leur état. Le nombre est connu. Cacher des objets aussi grands pour qu'ils ne soient pas comptés est difficile, a déclaré Pletenchuk. Mais les autres navires de la flotte ne sont pas prêts au combat ou en réparation majeure. Nous modernisons parfois des réparations par des frappes aériennes. Le reste revient aux forces auxiliaires de la flotte. Ce sont des navires non combattants, et ils ne représentent aucune menace significative. Nous avons déjà dit que le navire de classe Tapir touché à Novorossiysk faisait partie de la flotte de la mer Noire. Ce navire avait dû se replier sur le territoire russe plutôt que sur la Crimée occupée. Le rapport de United 24 Media suggère qu'il n'était pas seul. Le retrait des navires de Crimée est sans doute dû au fait que l'Ukraine a montré qu'elle pouvait toucher tous les ports principaux de la péninsule. L'Ukraine a montré que Novorossiysk était facilement accessible aux drones et missiles ukrainiens. Cela signifie-t-il qu'un autre retrait embarrassant attend la flotte de la mer Noire? Si ce retrait a lieu,
La Russie n'a aucun intérêt à maintenir une présence navale en mer Noire. L'Ukraine peut désormais viser les navires russes, à une distance qui leur permettait autrefois de jouer un rôle clé dans l'invasion de Poutine. La situation navale russe est si mauvaise que Poutine a annulé le défilé de la journée de la marine en juillet, redoutant des frappes de drones ukrainiens sur les navires à Saint-Pétersbourg. Ce risque était bien réel. Il y avait aussi le risque que le faible nombre et la petite taille des navires russes lors du défilé n'impressionnent personne, avec la flotte de la mer Noire presque inutilisée. L'Ukraine a aussi humilié la Russie en frappant les navires de la flotte fantôme, que Poutine utilise pour vendre illégalement du pétrole et d'autres produits dans le monde. En juillet, Tchouk Farar du Kiev Post a publié un article sur une demi-douzaine de frappes contre des navires de la flotte fantôme, attribuées à l'Ukraine. Certaines de ces frappes ont eu lieu bien loin du territoire russe, ce qui suggère que l'Ukraine dispose d'agents clandestins dans plusieurs des pays où la Russie vend son pétrole. Comme le souligne Farrar, la flotte fantôme de Poutine, jadis symbole de défiance, est aujourd'hui vulnérable, chaque pétrolier devenant une cible. L'Ukraine perfectionne son arsenal non conventionnel. Le Kremlin fait face à une réalité brutale. Aucun navire n'est à l'abri, et l'étau se resserre. Perdre des navires dont l'Ukraine n'était même pas censée connaître l'existence était déjà assez grave pour Poutine. Mais pensez à ce que cela implique que l'Ukraine vise ces navires russes. L'Ukraine a totalement éliminé la flotte de la mer Noire. Elle peut désormais choisir des cibles navales sans qu'elles représentent une menace directe pour le pays. L'Ukraine devrait se concentrer sur les navires de guerre russes. Mais elle cible encore des pétroliers anciens, en 2025, car ces navires ne sont plus décisifs. L'attaque contre le navire de classe Tapir à Novorossiysk pourrait être un cas où l'Ukraine profite à nouveau de la présence d'un navire de guerre à portée. Cela va inquiéter Poutine, qui pensait peut-être qu'en retirant la flotte de la mer Noire, les navires restants seraient hors de portée de l'Ukraine. L'Ukraine a prouvé aux dirigeants russes qu'aucun de ces navires menaçant l'Ukraine n'est hors de sa portée. Avec l'affaiblissement de la défense aérienne russe, l'Ukraine pourrait poursuivre après sa frappe sur le navire Tapir par une autre attaque détruisant un bâtiment que Poutine croyait protégé. Alors que l'Ukraine pilonne les navires et les ports russes avec ses drones et ses missiles. La Suède vient de montrer à la Russie que Poutine a de quoi s'inquiéter d'autres pays sur lesquels il pourrait avoir des vues d'invasion. Un responsable suédois a appelé son pays à se doter d'un missile tueur du Kremlin capable de frapper Moscou. Si la Russie dépasse les limites, ce missile effraie Poutine plus que l'OTAN. Découvrez pourquoi dans notre vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à The Military Show pour d'autres reportages sur les échecs de la marine russe. Et merci de nous avoir regardés.